Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un petit bilan culturel du mois de mai. Alors je sais qu'au moment où vous aurez la vidéo, techniquement il sera pas encore fin mai. On s'approchera de la fin mais ce sera pas encore fin mai. En tout cas j'ai vu comme pas mal de choses pour faire un petit bilan, donc on y va tout de suite. Je vais pas trier en film, série et spectacle déjà parce que je n'ai vu aucun spectacle en mai. Je garderai juste à la fin les séries que j'ai pas terminées, que j'ai commencé à 1 ou 2 épisodes, pas suffisamment pour vous donner un avis vraiment global sur la question. Et que du coup je finirai normalement dans mon prochain update. Donc en tout premier dans le mois, en tant que film, j'ai vu un film, je ne sais pas s'il est encore disponible, c'était sur France TV me semble, c'était Le Goût du crime. Donc c'était un film dans lequel il y avait l'actrice notamment de Candice Renoir qui s'appelle Cécile Dubois, qui joue très bien dans Candice Renoir et qui joue une enquêtrice. Là on était aussi dans une enquête, on était dans le monde culinaire et on avait notre protagoniste principale qui était du coup l'actrice de Candice Renoir, je sais plus quoi. Ah si, elle s'appelait Laure, ça m'a beaucoup perturbée parce que je m'appelle Laure moi-même, donc voilà. Mais du coup c'était assez étrange de la voir dans ce film là. Donc on est dans le monde donc de la cuisine et il va se passer que plusieurs cuisiniers renommés vont mourir, sachant qu'elle n'est pas cuisinière mais elle est influenceuse sur les réseaux pour donner son avis un peu critique culinaire. Du coup elle va dans les restaurants, elle donne son avis, etc. Donc plusieurs grands cuisiniers vont mourir, dont l'oncle de notre protagoniste principale, et l'enquête va être remise à son ex-mari. Et vu qu'elle connaît bien ce monde, elle va être mêlée plus ou moins à l'enquête. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, c'était plutôt intéressant. Des points un petit peu bizarres, assez originaux qu'on retrouve pas dans d'autres films. En fait, ça reprenait pas forcément les codes du monde policier, ce qui était bien parce que ça fait un petit vent de fraîcheur, mais parfois c'était peut-être un petit peu à côté de la plaque. Mais globalement j'ai bien aimé, ça a pas été un coup de cœur exceptionnel, mais c'était un bon truc à regarder. Je l'ai regardé en faisant mes révisions. Donc. Des fois c'était un petit peu drôle aussi, il y avait des passages assez drôles il me semble. On enchaîne avec une série que j'ai vue dernièrement. Normalement vous avez pu voir mes réactions sur cette série sur la chaîne, c'est une vidéo que j'ai adoré tourner et que je retournerai probablement. Donc c'est Daisy Jones and the Six. Ça a été adapté d'un roman que je vous ai chroniqué dans un de mes updates lecture, donc n'hésitez pas à le voir. Et donc Daisy Jones and the Six raconte l'histoire d'un groupe de rock, de ses tout débuts à sa montée en popularité jusqu'à surtout sa destruction, puisque c'est un groupe qui n'a fait qu'un album et qu'une tournée mondiale. Sauf qu'ils étaient vraiment les meilleurs, sauf que tout s'est écroulé, et en fait tout le but du livre c'est de savoir pourquoi ça s'est écroulé. En tout cas c'est là-dessus qu'est mis le mystère. Maintenant dans le livre, quand on le lit, on se rend compte que c'est pas vraiment ça. On comprend dès le début à peu près qu'est-ce qui va faire que tout va s'écrouler, ou en tout cas au fur et à mesure tu vois les petits points qui vont pas. Non, ce qui est vraiment important c'est tous les sujets que ce livre aborde et du coup que la série aborde. La série, donc les sujets qu'elle aborde, ça va être tout ce qui est féminisme, c'est également tout ce qui est addiction, c'est également tout ce qui est célébrité, le monde du rock, la famille, la vie professionnelle, la vie privée. Donc voilà, il y a beaucoup de thématiques qui font que t'as vraiment l'impression d'être dans les coulisses d'un groupe de rock, bon, qui va un peu dans les extrêmes, mais t'as l'impression un peu d'être dans ces coulisses-là, et j'ai beaucoup aimé comment ça avait été réalisé dans le livre, un petit peu moins dans la série. Je vous ai dit d'ailleurs donc dans cette fameuse vidéo à la fin mon avis, ils ont moins mis l'accent sur le côté féminisme dans la série, ce qui est fortement dommage parce que la série c'est ce qui se regarde le plus. En fait les gros points importants du livre ils ont moins insisté dessus, et ils étaient plus dans le côté drama de l'histoire, ce qui est pas forcément ce qui est voulu par l'autrice au départ, et ça c'est un petit peu dommage. Même si on aborde donc encore les points du féminisme, les points de l'addiction, les points de la célébrité, je trouve que c'était encore plus marqué dans le livre et d'une manière plus poétique
est plus juste et moins américain, poussé à l'extrême. Même si encore une fois, comme c'est inspiré d'un livre, je trouve que ça a été quand même bien réalisé. Pour ce qui est des musiques, parce que du coup c'est un groupe de rock, donc il y a des musiques, les musiques sont plutôt bien faites, même si elles s'éloignent quand même du script, parce que dans le livre en fait l'autrice a écrit des musiques qui sont toutes répertoriées à la fin, et je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui ont été vraiment prises avec les paroles, mais bon c'est compliqué de passer d'un écrit à vraiment concrètement des musiques chantées, etc. Mais les musiques sont pas trop mal. Dernièrement, je me suis mangée, et je sais pas s'il y a un autre terme qui marche mieux que ça, la série La Reine Charlotte sur Netflix, qui est sortie il y a pas très longtemps pour moi, il y aura un peu plus longtemps pour vous. C'est une série qui est un peu un spin-off de la série Les Chroniques de Bridgerton. Spin-off dans le sens... On va reprendre du coup la fameuse reine des Chroniques de Bridgerton et on va raconter son histoire d'amour avec le roi qu'on ne voit pas trop dans la série Les Chroniques de Bridgerton, mais qu'on voit qu'il a des difficultés Enfin on le voit pratiquement jamais et on sait qu'il est malade et notamment qu'il est un petit peu fou parce qu'on le voit dans la saison 2 qui sort et qui se souvient plus du temps et enfin voilà. Donc j'ai bien aimé La Reine Charlotte, donc je vous ai dit, je l'ai dévoré en une soirée. C'était moderne, c'était comme les Chroniques de Bridgerton, c'est-à-dire tu restes dans les codes anciens, mais tu rajoutes à chaque fois des brins de modernité et j'ai adoré le personnage de la Reine Charlotte qui fait ce qu'elle veut, vraiment, c'était vraiment beau à voir. Le prince qui est... Au début je me suis dit, ah ça va être un prince charmant quoi, vraiment, voilà. Et en fait, il est pas du tout aussi charmant que ce qu'on peut penser au début. Et du coup, il est de plus en plus réaliste, de plus en plus humain. Il y a vraiment un contraste entre la reine Charlotte et lui. La reine Charlotte qui est une leaduse, je trouve, alors que lui pas forcément. Alors que c'est lui le roi et elle la reine. Donc voilà, il y a plein de modernité tout en restant dans les codes anciens. Et je trouve que c'est ça qui fait tout le succès des Chroniques de Bridgerton. Maintenant, le petit bémol que j'ai trouvé à la série, c'est que je trouvais assez inutile de revenir dans le présent de la reine avec la petite thématique de oh il y a plus d'héritier, on aurait pu s'en passer. Franchement, pour qu'elle râle pendant toute la série sur le fait qu'il faut que ses enfants fassent des enfants, on aurait pu s'en passer. Et par contre, la partie avec du coup Lady Dunbury et la mère des enfants des Chroniques de Bridgerton était plutôt intéressante et intéressante qu'elle soit mise, mais pas la partie avec la reine Charlotte du présent qui avait pratiquement aucune utilité à part la toute dernière scène que je vous spoilerai pas, qui elle était vraiment importante, mais le reste pas trop. Et du coup voilà, je vous conseille de voir la série si vous aimez les Chroniques de Bridgerton, vraiment. Si vous n'avez pas du tout vu les Chroniques de Bridgerton, peut-être aussi commencer par la Reine Charlotte. Les thématiques sont plus sombres dans la Reine Charlotte et on sent qu'on a une envergure beaucoup plus grande que juste une saison dans laquelle il y a 2 personnes qui vont se marier. Il y avait plus d'enjeux et finalement l'histoire d'amour ne tenait pas juste à ils vont se marier à un moment puisqu'on sait dès le début qu'ils vont se marier, donc voilà. Sur ce point là c'était même plus intéressant. Ok, on passe à un film que j'ai vu aussi récemment, que je suis tombée par hasard dessus sur YouTube, donc c'est disponible sur la chaîne Arte, c'est le film Sage-Femme. Donc c'est écrit dès le début que c'est un documentaire film, donc le principe c'est que c'est un film, hein, c'est pas réel, c'est fictif, avec des personnages fictifs, mais c'est tourné comme un documentaire et pas comme une histoire intrigante à suivre ou rocambolesque. Là vraiment c'est de voir le quotidien des sages-femmes en France, dans une unité pendant, je crois que c'est un truc comme 6 mois. Au tout début, en fait, il y a 2 nouvelles sages-femmes qui entrent dans le service et on se rend compte dès le début que c'est pas vraiment le moment, que certes ils ont besoin de personnel parce que bah ils sont à faire des heures sup sur heures sup, à ne pas manger, à ne pas avoir le temps, et même comme ça, il n'y a pas assez de sages-femmes pour suffisamment de patients. Et en fait, ces 2 nouvelles personnels pourraient être super bénéfiques, mais le problème c'est qu'il faut les former et que il n'y a pas forcément le temps de les former. Et t'arrives, tu te lances là-dedans, et moi je l'ai vraiment regardé d'un coup. Bon après c'est un long métrage il me semble, enfin c'est un film mais qui dure, enfin ça m'a pas semblé durer super longtemps. Et c'était un coup de poing. C'est très émotionnellement peut-être un peu compliqué à voir. C'est vraiment... Ça se veut vraiment comme un documentaire, donc il y a des scènes, si vous êtes sujet à ça, tout ce qui est accouchement et tout, et que ça vous traumatise un petit peu, ne regardez pas parce que vraiment tout est montré. Vraiment, c'était pas tourné vers ces femmes qui viennent pour accoucher, c'était tourné vraiment vers les sages-femmes, leur métier,
tout ce en quoi consiste le métier et pas juste à cocher des femmes. Il y a des sujets, des moments où c'est très très compliqué. Ça consistait aussi à voir leur quotidien surmené avec un salaire, excusez-moi, mais ridicule pour ce qu'elles font, pour le niveau qu'elles ont. Et tout ça, c'était hyper bien dénoncé dans ce documentaire. Et ça permettait aussi pour des gens qui n'y connaissent rien et qui pourraient avoir des préjugés sur le métier de véritablement comprendre en quoi il consiste et pourquoi aujourd'hui pour les sages-femmes, et je pense tu peux même le relier à d'autres corps médicaux comme par exemple les infirmières, pourquoi aujourd'hui ça devient très très compliqué de bosser dans des hôpitaux et que même à la fin, j'ai pas trop envie de spoiler, mais on comprend tout au long du film, enfin faut vraiment avoir du courage pour faire ce métier et que elles sont pas récompensées à leur juste valeur. Et vraiment la scène de la fin m'a laissé devant mon ordi pendant au moins, le film devait avoir fini devant mon ordi pendant au moins genre un truc comme 20 minutes à juste rager toute seule. Donc voilà. Je vous conseille vraiment de voir ce film. J'ai aussi terminé une autre série, décidément j'ai vu beaucoup de séries, j'ai regardé Parlement. La série Parlement, c'est une série qui se retrouve sur France TV. C'est une série dans laquelle on suit... Donc là j'ai vu la saison 2 pardon, parce que la saison 1 je l'avais déjà vue. Donc dans la saison 2, on suit toujours le même personnage qui s'appelle Samy, qui vient de rentrer, donc dans la saison 1, il vient de rentrer au Parlement pour devenir l'adjoint d'un député, il me semble. Et il est, alors je sais pas si c'est un stagiaire ou non, c'est son premier job quoi. Il est un peu perdu parce que, ok, il a vu toute la théorie, mais bon, il se retrouve quand même au Parlement européen avec une enceinte hyper grande, avec tous les rouages du Parlement. Et c'est une série qui se veut un peu comique. Mais après avoir parlé par exemple à mon prof d'Union Européenne ou après avoir parlé à des gens qui s'y connaissent plus ou moins Parlement, ils disent oui ok c'est un petit peu comique et ça se veut un peu parodie, mais finalement il y a beaucoup de vérité. Et quand tu vois cette série tu te dis il y a beaucoup de vérité vraiment. Et ce qui est vraiment intéressant ça va être tout le côté diplomatique, que des fois en fait vouloir défendre il n'y a pas de gens qui veulent vraiment défendre une cause, c'est juste une question d'argent, de position, de il faut que mon pays triomphe sur le plan diplomatique, il faut que mon parti gagne, donc je vais défendre ce projet que je connais pas tellement et qui m'intéresse pas forcément. Et voilà, et tu te dis purée, le monde est entre les mains de ces gens-là, des fois. Des gens comme Michel, vous aurez peut-être la référence. Mais du coup voilà, c'est super intéressant de voir ce monde-là. Maintenant, c'est pas la série la plus intéressante non plus. Je sais qu'elle fait rire beaucoup de gens. Moi, elle me fait rire, mais je passe un bon moment sympathique à me dire, mais mon Dieu, est-ce qu'on vit vraiment dans ce monde-là? Mais c'est tout. Il n'y a pas derrière de passion pour cette série, à me dire, je veux regarder le prochain épisode, je veux regarder le prochain épisode. Mais ce qui est bien fait, c'est que pour quelqu'un qui connaît rien au Parlement européen et même aux institutions européennes, ça permet de commencer à comprendre, même si je trouve que c'est pas forcément super bien expliqué. Moi quand j'avais vu la saison 1 de Parlement la première fois, j'ai dû l'abandonner parce que vraiment je ne comprenais rien. Et au début si vous comprenez rien c'est un peu normal parce que vous êtes un petit peu du point de vue de Samy qui lui ne comprend rien. Du coup voilà, maintenant que j'ai un peu plus les institutions en tête, que j'ai un peu plus la vision de ce qu'on m'a donné, bah, c'est un peu plus simple et je trouve que la saison 2 pour le coup était un peu plus explicative. Et on avait notamment à travers un personnage qui a une grande connaissance de ce milieu-là, qui explique souvent à Samy certaines choses et du coup ça nous permet à nous de suivre aussi. Donc ça c'était plutôt intéressant. Voilà, maintenant c'est pas la série de l'année non plus. Ok, on va passer aux 3 séries que j'ai commencé mais que j'ai pas terminé. Alors la première je l'ai pas terminée tout simplement parce que j'en avais marre et que ça m'a pas intéressée. C'est sur Netflix, ça s'appelle Night Agent. Je trouvais que le début... En fait, je me suis laissée embarquer. Vous savez, Netflix, des fois, ils commencent la série et tu commences à regarder. Tu te dis, bon, vas-y, je vais regarder ça. J'ai commencé à regarder... Je crois que j'ai quand même regardé un truc comme 6 épisodes ou 7. Donc c'est quand même pas mal. Avant de me dire, ok, ça va toujours être la même chose. On verra jamais la fin, en fait. Et ça repart à chaque fois. Dans Night Agent, on suit un personnage... Enfin, plutôt 2 personnages principaux. Un qui est le Night Agent, donc le but c'est qu'il est dans un bureau de la CIA, si je dis pas de bêtises, et il doit prendre les appels des agents qui sont en galère. Et on suit une autre jeune femme qui elle n'a rien à voir avec ce monde-là, qui est chef d'une grande entreprise dans de cybersécurité et elle va dormir chez son oncle et sa tante. Elle va se rendre compte que son oncle et sa tante sont des agents du
de la CIA et que quelqu'un va venir les tuer chez eux et du coup cette personne tente de la tuer elle, sauf que son oncle et sa tante lui disent d'appeler du coup le numéro du Night Agent et ce Night Agent va sauver la jeune femme, enfin sauver, l'accompagner c'est pour se cacher. Et il va commencer ensuite un périple parce qu'il y a des gens qui veulent la tuer, du coup il faut la protéger tout en sachant qu'il y a un peu des complots et que potentiellement ça peut être lié à d'autres actes de terrorisme dans le monde. Donc ça avait vraiment un speech très intéressant, le début est super intéressant, t'as un peu les coulisses de la CIA tout en étant encore très américain, mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt encore une fois moderne, même dans l'histoire d'amour, il y a une toute petite histoire d'amour hein, vraiment qui était assez ridicule en plus, mais voilà, il y avait quand même des points assez modernes et on était américain, mais américain relativement réaliste. Et ensuite, en fait, je trouve que la série a pris la longueur vers la fin et c'est toujours la même chose. Il y a une révélation, ils pensent qu'ils vont rentrer chez eux, sauf qu'ils se rendent compte qu'il y a encore quelqu'un qui les a trahis et du coup ils repartent et c'est comme ça en boucle. Et moi j'étais là, ok j'ai compris, j'arrête et j'ai pas envie d'y retourner donc j'abandonne cette série. J'ai vu aussi la série HPI, alors elle est pas, je crois qu'elle est sortie cette semaine, on l'a vue en avant-première les 2 premiers épisodes avec ma mère. Ce qui faisait du bien de voir les 2 épisodes en avant-première. Et c'était vraiment sympa. Sympa, comme d'habitude. HPI c'est toujours sympathique. Le début est drôle. Bon, l'enquête est pas phénoménale. On n'est pas sur une enquête poussée. Mais le début était drôle et j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu. J'ai oublié de vous dire, mais c'était une enquête policière avec une jeune femme qui est HPI et qui mène les enquêtes. Enfin au début elle est consultante, enfin au tout début elle est femme de ménage, puis elle va tomber sur un dossier, elle va résoudre le dossier, du coup elle va devenir consultante pour la police et ensuite enquêtrice. Et voilà, ça c'est le speech du débat, elle est un peu extravagante, elle connaît aucune règle, mais bon elle résout les trucs parce qu'elle est quand même assez forte puisque elle est HPI au potentiel intellectuel. Je vais vous parler aussi du documentaire Cléopâtre. Donc ça c'est la dernière chose dont je vais vous parler, qui est disponible sur Netflix depuis cette semaine, donc encore une fois vous ce sera un peu avant. J'ai vu juste l'épisode 1, donc voilà, ça va pas vous aider beaucoup. Je m'attendais pas que ce soit un documentaire comme ça, mais finalement c'est un vrai documentaire, je veux dire, pas un film documentaire, un vrai documentaire où il y a des gens qui parlent, des historiens, voilà, qui expliquent comment était Cléopâtre. Mais j'ai commencé le début et franchement c'est super intéressant parce qu'on a tous les détails qu'on n'a pas d'habitude. Moi tout ce que je connais de Cléopâtre, enfin je sais qu'elle était une grande reine mais je savais pas qui était son père, je savais pas qu'elle avait un frère qui était censé régner avec elle, voilà, il y avait plein de détails que je ne savais pas qui semblent plutôt importants. Et là tous les détails sont présentés, on a même un petit film derrière. Franchement en tant que documentaire je trouve que c'est plutôt bien et je vais carrément continuer parce que ça m'a l'air d'être super intéressant. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Voilà, je tourne depuis déjà 24 minutes. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que certains films, séries vous auront donné envie. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter s'il y a des séries qui vous donnent envie ou que vous avez vues et que vous voulez donner votre avis. Notamment la Reine Charlotte, j'aimerais bien savoir parce que j'ai pas encore vu beaucoup de retours. D'habitude les chroniques de Bridgerton ça fait beaucoup de bruit et on a des retours. Là, il n'y avait pas beaucoup de retours. Donc si vous avez un avis à donner, moi j'ai trouvé que c'était plutôt vachement bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'aimerais bien avoir votre avis. Peut-être qu'il est un peu plus nuancé et peut-être que j'ai été pris dans le courant de la soirée et qu'il y a des détails que j'ai pas encore bien vus. Je pense que je reverrai de toute façon un moment la saison pour pouvoir l'apprécier un peu plus doucement que le fait de l'avoir vu d'un coup. Voilà, sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!